Sérieusement, j'ai fait 11 minutes de vidéo pour expliquer qu'on a tous nos contradictions, qu'il s'agit de trouver un équilibre ensemble plutôt que de chercher à être parfait individuellement. Et il y a des gens qui se permettent de venir insulter tout le monde sur la base de 2 secondes de vidéo, soit 0,3% de la vidéo, où je prends un exemple à la con pour dire que si on consommait tous exactement la même chose, il y aurait des problèmes de monoculture et d'exploitation des sols qui se poseraient. Dans cette vidéo, j'essayais précisément de dire que l'argument du « si tout le monde faisait comme moi », il était complètement absurde en fait. Et que quelque part, c'est un peu une façon de se dédouaner de la responsabilité collective. Parce que comme tu sais que de toute façon tout le monde fera jamais comme toi, tu pourras toujours dire c'est pas ma faute. En attendant, et pour info, j'ai calculé mon empreinte écologique, et si tout le monde consommait comme moi, il y aurait même pas de problème d'exploitation des ressources, puisque il faudrait moins d'une planète. Est-ce que ça me donne le droit de vous dire que, comme moi, vous devez absolument acheter seulement des vêtements de seconde main, ou n'utiliser quasiment aucun plastique, ou encore tendre vers le zéro déchet, ou encore fabriquer tous vos produits d'hygiène et vos produits ménagers? Non. Est-ce que ça me donne même le droit de vous juger, de vous dire, de décréter si vous consommez bien ou si vous consommez mal? Non plus. J'ai pas de leçon à donner à personne. C'est pas moi qui vais fixer les critères de ce qui est bien ou de ce qui est mal pour les autres. Mais ça sera pas non plus quelques énervés qui estiment savoir tout mieux que tout le monde qui viendront fixer les miens pour moi, ni les tiens d'ailleurs. Personne me fera culpabiliser de manger du saucisson à l'apéro. Perso, j'aime la vie et je veux pas la passer en étant le pisse-vinaigre de service qui vient jouer les martyrs et qui décide que tout le monde doit vivre pareil que lui. Alors je suis désolée pour ceux qui se sentent tellement mal avec eux-mêmes, tellement peu assurés, qu'ils ont besoin d'aller se réfugier dans une espèce d'extrémisme et d'aller défendre leurs idées avec beaucoup de violence pour donner un sens à leur vie. Je suis désolée qu'on vive dans un monde qui a tellement plus aucun sens que dès que tu en cherches un, si t'es un esprit un petit peu fragile, même avec des bonnes intentions, tu te retrouves à tomber dans l'extrémisme. Je suis désolée. Je suis désolée de toute la souffrance, en fait, qui est engendrée par un système qui fait que chercher à être parfait, à être raccord à 100% tout le temps jusqu'à la fin de ta vie avec tes idées, comme c'est pas possible, ça fait que créer de la frustration, de l'impuissance et de la colère. Je suis désolée qu'on vive pas dans un monde meilleur que celui-là. Et je suis désolée que tout le monde sache pas la gérer, sa colère. Moi non plus, je sais pas toujours. Tout ce que je sais, c'est que la colère, ça mène au côté obscur et que seuls les sites résonnent dans l'absolu. Alors, relax, un peu d'amour, un peu de recul, sérieux. J'en profite pour remercier tous les gens qui ont mis des commentaires positifs, parce que malgré tout, c'est quand même les plus nombreux et on parle jamais d'eux. Tous les gens qui arrêtent jamais de défendre leurs principes contre ceux qui voudraient leur imposer des choix arbitraires. Et merci à celles et ceux qui en plus m'ont filé des tuyaux pour être un petit peu plus raccord avec mes idées au quotidien, des tuyaux pour changer de banque ou de fournisseur d'électricité. Et ça, c'est vraiment cool. Merci. Merci à vous d'exister.